si nous faisons le bien sans croire en Dieu? La réponse va te surprendre. Parole de Dieu concernée. La norme par laquelle les humains jugent les autres humains est basée sur leur comportement, ceux dont le comportement est bon sont justes, tandis que ceux dont la conduite est abominable sont méchants. La norme par laquelle Dieu juge les humains est basée sur leur essence, à savoir s'ils se soumettent à Dieu ou non. Celui qui se soumet à Dieu est une personne juste, tandis que celui qui ne se soumet pas à Dieu est un ennemi et une personne méchante, indépendamment de son comportement qui est bon ou mauvais, et indépendamment de son discours qui est correct ou incorrect. Certaines personnes souhaitent utiliser de bonnes actions pour obtenir une bonne destination, et certaines personnes souhaitent utiliser des mots raffinés pour acquérir une bonne destination. Tous les gens croient à tort que Dieu détermine la fin des hommes après avoir observé leur comportement ou écouté leur discours, et donc beaucoup de gens veulent en profiter pour amener Dieu à leur accorder une faveur temporaire par tromperie. Dans l'avenir, les gens qui vont survivre dans un état de repos auront tous enduré le jour de la tribulation et aussi témoigné pour Dieu, ils seront tous des gens qui auront fait leur devoir et se seront volontairement soumis à Dieu. Ceux qui souhaitent simplement profiter de l'occasion d'exécuter du service pour éviter de pratiquer la vérité ne pourront pas rester. Dieu a des normes appropriées pour l'arrangement de la fin de tout individu, il ne prend pas tout simplement ses décisions en fonction des paroles et de la conduite des gens ni en fonction de leur comportement sur une seule période donnée. Il n'aura absolument aucune indulgence pour la mauvaise conduite des gens parce qu'ils l'auront servi dans le passé, et ne les épargnera pas non plus de la mort parce qu'ils se seront dépensés pour lui une fois. Personne ne peut échapper à la rétribution pour sa méchanceté, et personne ne peut dissimuler sa mauvaise conduite et ainsi échapper à la tourmente de la destruction. Si les gens peuvent vraiment faire leur propre devoir, cela signifie qu'ils sont éternellement fidèles à Dieu et ne cherchent pas de récompense, indépendamment du fait qu'ils reçoivent des bénédictions ou subissent un malheur. Si les gens sont fidèles à Dieu quand ils voient des bénédictions, mais perdent leur fidélité quand ils ne peuvent pas voir de bénédictions, et qu'à la fin ils sont encore incapables de témoigner pour Dieu ou de faire le devoir qui leur incombe, ils seront toujours l'objet de la destruction même s'ils ont déjà rendu service à Dieu fidèlement. En bref, les méchants ne peuvent pas survivre éternellement ni entrer dans le repos, seuls les justes sont les maîtres du repos. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Je décide de la destination de chaque homme, non en fonction de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance et encore moins du degré auquel il attire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre option que celle-ci. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne respectent pas la volonté de Dieu seront punis. C'est un fait immuable. Par conséquent, tous ceux qui sont punis le sont à cause de la justice de Dieu et comme rétribution pour leurs nombreux actes mauvais. Les simples changements comportementaux ne sont pas durables, s'il n'y a pas de changement dans les tempéraments de vie des individus, alors tôt ou tard leurs côtés méchants se manifesteront. Parce que la source des changements dans leur comportement est de la ferveur, couplée à l'époque avec une certaine œuvre accomplie par le Saint-Esprit, il leur est extrêmement facile de devenir fervents, ou de faire preuve temporairement de bonté. Comme disent les non-croyants, faire une bonne action est facile, ce qui est difficile, c'est de faire de bonnes actions toute sa vie. Les gens sont incapables de faire de bonnes actions tout au long de leur vie. Le comportement est guidé par la vie, ce qu'est la vie, le comportement l'est aussi, et il n'y a que ce qui est révélé naturellement qui représente la vie, ainsi que la nature de l'individu. Les choses qui sont fausses ne peuvent pas durer. Quand Dieu travaille pour sauver l'homme, ce n'est pas pour le parer d'un bon comportement. Le but de l'œuvre de Dieu est de transformer les tempéraments des individus, de les faire renaître et devenir de nouvelles personnes. Ainsi, le jugement, le châtiment, les épreuves et l'épurement que Dieu fait subir à l'homme servent tous à changer son tempérament, afin qu'il en arrive à une soumission et à une dévotion absolue envers Dieu et en arrive à l'adorer normalement. C'est le but visé par l'œuvre de Dieu. Bien se comporter n'est pas la même chose qu'obéir à Dieu, cela équivaut encore moins à être compatible avec Christ. Les changements de comportement sont fondés sur la doctrine et nés de la ferveur, ils ne sont pas basés sur la vraie connaissance de Dieu, ni sur la vérité, et ils reposent encore moins sur la direction du Saint-Esprit.
Même s'il y a des moments où une partie de ce que font les hommes est guidée par le Saint-Esprit, ce n'est pas une expression de la vie, et c'est encore moins le fait de connaître Dieu. Le comportement d'un individu a beau être bon, il ne prouve nullement qu'il se soit soumis à Dieu, ou qu'il mette la vérité en pratique. Les changements de comportement ne sont qu'une illusion momentanée, ils ne sont que des manifestations de zèle. Ils ne sauraient être comptés comme des expressions de la vie. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. À quoi servent tes bonnes actions? Peuvent-elles remplacer un cœur qui adore Dieu? Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu en faisant simplement quelques bonnes actions, et Dieu ne vengera pas les torts qui t'ont été causés simplement parce que tu as été victimisé et opprimé. Ceux qui croient en Dieu et pourtant ne connaissent pas Dieu, mais qui font de bonnes actions, ne sont-ils pas aussi tous châtiés? Tu crois simplement en Dieu, tu veux simplement que Dieu répare et venge les torts que tu as subis, et tu veux que Dieu te donne ta chance de pouvoir finalement garder la tête haute. Mais, tu refuses de prêter attention à la vérité et tu n'as pas non plus soif de vivre dans la vérité. Tu es encore moins capable de sortir de cette vie difficile et vide. Au contraire, pendant que tu vis ta vie dans la chair et ta vie de péché, tu attends avec impatience que Dieu remédie à tes griefs et dissipe une partie du brouillard de ton existence. Mais est-ce possible? Si tu détiens la vérité, tu peux suivre Dieu. Si tu détiens la vie, tu peux être une manifestation de la parole de Dieu. Si tu as la vie, tu peux jouir de la bénédiction de Dieu. Ceux qui détiennent la vérité peuvent jouir de la bénédiction de Dieu. Dieu assure la réparation pour ceux qui l'aiment sans réserve et endurent des difficultés et des souffrances, mais pas pour ceux qui ne font que s'aimer eux-mêmes et qui sont devenus les proies des tromperies de Satan. Comment peut-il y avoir de la bonté en ceux qui n'aiment pas la vérité? Comment peut-il y avoir de la justice en ceux qui n'aiment que la chair? Justice et bonté ne se réfèrent-elles pas toutes deux à la vérité? Ne sont-elles pas réservées à ceux qui aiment Dieu sans réserve? Ceux qui n'aiment pas la vérité et qui ne sont que des cadavres putrides, tous ceux-là n'entretiennent-ils pas le mal? Ceux qui sont incapables de vivre la vérité, ne sont-ils pas tous des ennemis de la vérité? Est-il si facile d'être perfectionné devant Dieu comme un saint ou une personne juste? L'affirmation selon laquelle « il n'y a aucun juste sur cette terre, les justes ne sont pas de ce monde » est-elle vraie? Quand vous venez devant Dieu, considérez les vêtements que vous portez, considérez chacune de vos paroles et de vos actions, chacune de vos pensées et de vos idées et même les rêves que vous faites tous les jours, ils servent tous vos propres intérêts. N'est-ce pas le véritable état de choses? Faire justice ne signifie pas faire l'aumône aux autres, cela ne veut pas dire aimer son prochain comme soi-même et cela ne veut pas dire s'empêcher de se quereller et de se disputer ou de commettre le vol et le larcin. Faire justice signifie considérer le mandat de Dieu comme son devoir et obéir aux orchestrations et aux arrangements de Dieu comme si c'était une vocation venue du ciel, indépendamment du temps ou du lieu, exactement comme tout ce qui a été fait par le Seigneur Jésus. C'est la justice dont Dieu a parlé. Que l'eau ait pu être appelée juste s'explique par le fait qu'il a sauvé les 2 anges envoyés par Dieu sans considérer son propre gain et sa propre perte. On peut seulement dire que ce qu'il a fait à l'époque peut être appelé juste, mais lui ne peut pas être appelé un homme juste. Ce n'est que parce que l'eau avait vu Dieu qu'il a donné ses 2 filles en échange pour les anges, mais son comportement du passé n'était pas entièrement juste. Et je dis donc, il n'y a aucun juste sur cette terre. Même parmi ceux qui sont dans le courant du rétablissement, personne ne peut être appelé juste. Peu importe à quel point tes actions sont bonnes, peu importe à quel point tu sembles glorifier le nom de Dieu, sans frapper ni maudire les autres, sans voler ni piller les autres, tu ne peux toujours pas être appelé juste, car c'est ce qu'une personne normale est capable d'avoir. Ce qui est crucial, dans l'immédiat, c'est que tu ne connais pas Dieu. On peut seulement dire qu'actuellement, tu as un petit peu d'humanité normale, mais aucun élément de la justice dont parle Dieu, et donc rien de ce que tu fais n'est susceptible de prouver que tu connais Dieu. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Si tu es particulièrement cordial et dévoué envers les membres de ta famille, tes amis, ta femme, ou ton mari,
tes fils et filles et tes parents, sans jamais profiter des autres, mais que tu ne peux jamais être compatible et en harmonie avec le Christ, alors je dirais quand même que tu es mauvais et plein de ruses. Quand bien même tu offrirais tout ce que tu possèdes pour venir en aide à tes prochains ou prendrais bien soin de ton père, de ta mère et de ton foyer. Ne va pas croire que tu seras compatible avec le Christ simplement en t'entendant bien avec les autres et en réalisant quelques bonnes actions. Crois-tu que ton intention charitable puisse arracher des bénédictions du ciel? Penses-tu qu'accomplir quelques bonnes actions puisse remplacer ton obéissance? Aucun d'entre vous n'est capable d'accepter le traitement et l'émondage et vous trouvez tous qu'il est difficile d'embrasser l'humanité normale du Christ. Pourtant, vous prétendez toujours haut et fort être obéissant à Dieu. Une foi comme la vôtre vous attirera un châtiment approprié. De nos jours, ceux qui cherchent et ceux qui ne cherchent pas sont deux types de gens entièrement différents dont la destination est aussi très différente. Dieu procurera le salut à eux qui poursuivent la connaissance de la vérité et qui pratiquent la vérité. Ceux qui ne connaissent pas le vrai chemin sont des démons et des ennemis, ils sont les descendants de l'archange et seront l'objet de la destruction. Même les pieux croyants en un Dieu vague, ne sont-ils pas aussi des démons? Les gens qui ont une bonne conscience, mais n'acceptent pas le vrai chemin sont des démons, leur essence est la résistance à Dieu. Ceux qui n'acceptent pas le vrai chemin sont ceux qui résistent à Dieu, et même si ces gens endurent plusieurs difficultés, ils seront tout de même détruits. Tous ceux qui ne veulent pas abandonner le monde, qui ne peuvent pas supporter de se séparer de leurs parents, qui ne peuvent pas supporter de se débarrasser de leur propre jouissance de la chair sont désobéissants à Dieu et seront tous l'objet de la destruction. Les gens qui ne croient pas au Dieu incarné sont démoniaques, de plus, seront détruits. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Serons-nous sauvés si nous faisons le bien sans croire en Dieu? La réponse va te surprendre. Parole de Dieu concernée. La norme par laquelle les humains jugent les autres humains est basée sur leur comportement, ceux dont le comportement est bon sont justes, tandis que ceux dont la conduite est abominable sont méchants. La norme par laquelle Dieu juge les humains est basée sur leur essence, à savoir s'ils se soumettent à Dieu ou non. Celui qui se soumet à Dieu est une personne juste, tandis que celui qui ne se soumet pas à Dieu est un ennemi et une personne méchante, indépendamment de son comportement qui est bon ou mauvais, et indépendamment de son discours qui est correct ou incorrect. Certaines personnes souhaitent utiliser de bonnes actions pour obtenir une bonne destination, et certaines personnes souhaitent utiliser des mots raffinés pour acquérir une bonne destination. Tous les gens croient à tort que Dieu détermine la fin des hommes après avoir observé leur comportement ou écouté leur discours, et donc beaucoup de gens veulent en profiter pour amener Dieu à leur accorder une faveur temporaire par tromperie. Dans l'avenir, les gens qui vont survivre dans un état de repos auront tous enduré le jour de la tribulation et aussi témoigné pour Dieu, ils seront tous des gens qui auront fait leur devoir et se seront volontairement soumis à Dieu. Ceux qui souhaitent simplement profiter de l'occasion d'exécuter du service pour éviter de pratiquer la vérité ne pourront pas rester. Dieu a des normes appropriées pour l'arrangement de la fin de tout individu, il ne prend pas tout simplement ses décisions en fonction des paroles et de la conduite des gens ni en fonction de leur comportement sur une seule période donnée. Il n'aura absolument aucune indulgence pour la mauvaise conduite des gens parce qu'ils l'auront servi dans le